Selon l'endroit d'où l'on part, l'histoire est différente. Qui sont les bons, qui sont les méchants, ce que tout cela signifie. Chacun de nous donne à ses récits un tour conforme à l'idée qu'il se fait de lui-même. Je peux partir du moment où Cassie et moi sommes devenus les meilleurs amis du monde, ou bien de celui où nous ne l'avons plus été, à moins de commencer par la noirceur de la fin et de remonter le temps. Impossible en revanche de commencer avant Cassie. On s'est rencontrés à l'école maternelle, et je ne me souviens pas d'une époque où je ne l'ai pas connue, où je n'ai pas repéré sa tête blanche et pure au milieu d'un groupe, ni su exactement où elle se trouvait dans une pièce et considéré qu'elle m'appartenait, en quelque sorte. Cassie était toute menue, avec une ossature aussi fine que celle d'un oisillon. C'était toujours elle la plus petite de la classe. Son tour de cheville était identique à mon tour de poignet. Elle avait les cheveux brillants, presque blancs, presque ceux d'un albinos tellement elle était blonde, et la peau diaphane, légèrement rosée. Mais on aurait eu tort de prendre sa minceur et sa pâleur pour de la fragilité. Il suffisait de la regarder droit dans les yeux, ses yeux d'un bleu paisible qui viraient au gris par mauvais temps, pour voir qu'elle était solide. Forte est sans doute un meilleur mot. Encore qu'à la fin, bien sûr, elle n'ait pas été assez forte. Même quand on était petite, pourtant, elle avait un côté trompe-la-mort, une façon de dire « même pas peur ». Et toi ?